Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre printemps 2026. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Et pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en taureau, il peut y avoir des résonances dans cette vidéo avec vos énergies. Alors, nous allons voir ici dans cette vidéo quelle est l'énergie qui ressort, l'énergie dominante pour cette saison du printemps 2026. On va regarder avec quelle énergie vous entrez dans le printemps, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. On va regarder aussi ce qui pourrait vous aider ou ce sur quoi vous pourriez vous appuyer pour avancer. Et puis nous verrons également l'énergie qui ressort au cœur de cette saison du printemps, là où vous allez. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Commençons par l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps, les taureaux. Sachant que je viens de réaliser votre vidéo pour le mois d'avril, et émotionnellement, je vous ai dit, avril, bon je n'ai pas mai et juin parce que je ne les ai pas encore faites, hein, ces vidéos, mais avril déjà, on a un épanouissement certain ou un certain épanouissement sur un plan émotionnel, déjà pour commencer. Alors, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps, on a le 6 de coupe, donc déjà, on voit que là, il peut y avoir une paix retrouvée. On peut avoir aussi l'idée d'être dans une volonté de pardon, une volonté aussi d'acceptation, de résilience, de réparation et aussi de réconciliation. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous projetez pour le printemps, ou c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes à l'entrée, au début de ce printemps 2026. Peut-être que vous venez de vous réconcilier avec quelqu'un, mais ça peut être aussi quelque chose qui se répare en soi, par rapport à un passé. C'est possible également. Le 6 de coupe, c'est quand même le retour à la paix. Un retour à la paix, au calme, à l'harmonie. Ça peut être aussi le retour d'une énergie du passé ou d'une personne, quelqu'un qui ressurgit dans votre vie. Voilà. Ou un élément, un événement qui vous rappelle ou qui vous ramène à quelque chose du passé. Ça, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce printemps 2026. Alors, vous avez la carte de la sérénité. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous entrez dans le printemps, j'allais dire, avec un certain bien-être, et ça, bon, ça colle avec l'énergie du mois d'avril. On parle de calme, de confiance, de sérénité, de tranquillité. Donc, c'est plutôt positif ici. Ah, ben oui, vous entrez dans le printemps, peut-être en ayant fait une remise en question, ou en faisant une remise en question assez importante. Le début du printemps, ça peut être aussi synonyme pour vous de la fin d'une période de doute, d'inquiétude, de perturbation ou de confusion. Donc il a pu être question juste avant le printemps d'inquiétude. On a l'énergie du passé. Il y a quelque chose qui se clôture par rapport à quelque chose du passé ou par rapport à une ancienne relation si c'est relationnel. Donc là, on ferme un cycle, on ferme un livre, on ferme un chapitre, on ferme un dossier, on clôture une histoire. Il y a vraiment la notion de fin qui va ici laisser place évidemment à quelque chose d'autre. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes dans le pardon, que ce soit par rapport à quelqu'un, et peut-être aussi pour d'autres, ça sera par rapport à vous-même, dans quelque chose qui se passe en vous, vous par rapport à vous-même. C'est intime, c'est intérieur, c'est personnel. En tout cas, vous êtes OK avec ça, parce qu'avec la carte de la sérénité, quelque chose prend fin, s'arrête, lié à un passé, lié à une ancienne relation. Quelque chose prend fin et amène, j'allais dire quelque part, un bien-être, une tranquillité d'esprit, une sérénité, un calme intérieur, finalement, ici. Donc c'est plutôt l'idée d'un certain apaisement, de manière générale. Alors, on va continuer et nous allons regarder maintenant l'énergie dominante de ce printemps. Eh oui, l'arcane 13, c'est pas étonnant. J'adore ce tarot. J'adore ce tarot. Sandra, si tu me regardes, merci.
pour ce superbe tarot. Je l'adore, je trouve. Un petit côté humoristique, et puis voilà, moi j'adore les chats aussi, donc ça me correspond très bien. L'arcane 13 en énergie dominante, donc nettoyage, grand changement, grande transformation, fin de cycle, fin de période, fin de quelque chose, transformation. Qui dit fin de quelque chose va dire évidemment début de quelque chose d'autre. Donc une fin par rapport à certaines énergies et évidemment le début d'autre chose. Hein. On est sur un printemps certainement salvateur déjà, pour commencer, je pense. Vous tournez une page, vous changez radicalement, vous changez quelque chose dans votre vie, ou quelque chose change de manière assez importante, que ce soit, pour certains, ça va être pour le travail, pour d'autres, ce sera relationnel, sentimental, ou peut-être financier, matériel, peu importe. Cet arcane-là, c'est l'arcane vraiment de la transformation. C'est l'arcane aussi d'un grand nettoyage. Donc il y a peut-être ici une réelle page qui se tourne par rapport à un élément du passé ou par rapport à un passé. On parle quand même ici de grands changements. La lumière, donc ça c'est super. Vous avez une très très belle énergie. On verra le petit Lenormand après. Mais de ce que je vois là, ce printemps, l'énergie, le dominant de ce printemps laisse entrevoir ici une progression, une évolution, mais dans le bon sens du terme, parce que là on parle de réussite, d'éclaircissement, de compréhension, de clarification, et l'amélioration aussi peut-être de quelque chose, d'une situation. On passe un cap, là, on passe un cap de manière extrêmement positive. Il y a une notion de réussite et de succès dans le fait de clôturer quelque chose, dans le fait de nettoyer quelque chose en soi, que ce soit énergétique ou que ce soit plus par rapport à quelque chose de concret dans votre vie. En tout cas, il y a un beau et grand changement qui est très positif pour vous les taureaux sur ce printemps. Une page qui se tourne, mais de manière positive. Alors ça peut être évidemment professionnel pour beaucoup d'entre vous. Le printemps, là, sur la sphère professionnelle, on peut avoir ici de bonnes surprises, on peut avoir des propositions, des ouvertures, des inattendus, mais toujours dans une énergie plutôt légère, plutôt positive. On a ici aussi un aspect relationnel, où là, on va parler sur ce printemps par rapport à une relation ou à une personne avec qui les choses pouvaient être ambiguës ou pas forcément très clairement définies. Là, on voit que ça va évidemment se clarifier. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment un avant et un après dans cette relation qui n'était pas jusqu'à maintenant très clairement définie. Voilà. Alors, on peut avoir un certain épanouissement par rapport à ça, hein, bien-être. La carte du bouquet, c'est le bonheur ici, hein. C'est le bonheur, c'est le bien-être. Donc là, on éclaircit certaines choses sur un plan relationnel, amélioration et éclaircissement aussi sur un plan professionnel dans ce printemps. Voilà, ça bouge, ça change dans le bon sens, j'allais dire. Vous voyez, parce que là, on a une énergie qui est forte et qui est aussi extrêmement positive. Donc c'est plutôt pas mal pour vous les taureaux sur ce printemps. Regardons maintenant votre état d'esprit à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, le 6 de bâton. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez la win, vous avez la gagne, vous avez ici un état d'esprit très positif, il y a une certaine fierté en vous d'avoir réussi quelque chose. Vous êtes fier d'avoir terminé, finalisé ou réussi quelque chose. Peut-être dans ce grand changement, dans ce pardon que vous vous faites à vous-même ou par rapport peut-être aussi à quelqu'un. En tout cas, voilà, il y a une fierté parce qu'on réussit quelque chose, on réussit à tourner une page, on a gagné un combat aussi peut-être. Hein. On a gagné un combat qui peut être aussi par rapport à soi ou par rapport à une situation ou à quelqu'un. Mais ça peut être tout simplement aussi quelque chose de personnel et d'intime. Votre état d'esprit, on a ici la carte du cœur blessé. Donc, il a été question jusqu'à ce printemps peut-être d'une déception, d'une fragilité émotionnelle, d'une souffrance, d'un chagrin, d'une incompréhension par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Là, on a une satisfaction et une certaine fierté par rapport à ça. Donc peut-être que vous réussissez à dépasser une situation ou un relationnel qui a pu être un peu complexe, un peu décevant, compliqué, ou qui a pu vous égratigner émotionnellement, vous voyez ? Prise de recul, ouais, le soleil, vous avez un super tirage les taureaux ce printemps, hein. C'est une bonne période hein, pour vous.
La tour et le soleil avec le petit Lenormand. Donc là, on va avoir ici, sur ce printemps, chez vous, en vous, une prise de recul, une prise de hauteur par rapport à différentes choses, évidemment. Je ne vais pas vous faire la liste parce qu'elle peut être très longue en fonction de chacun de vous. Mais en tout cas, ici, on voit que sur ce printemps, vous remettez les choses en question. On va parler d'introspection, de réflexion, de prise de recul, de prise de hauteur. Et ça vous permet quoi? Ça vous permet évidemment d'améliorer quelque chose, de vous améliorer, de progresser. Ça vous permet aussi une certaine compréhension par rapport à une situation ou à une personne, à une problématique peut-être, pourquoi pas. Là, avec le soleil, on va parler de prise de conscience, d'éclaircissement et de succès aussi. Donc, vous voyez, ça vient être confirmé ici avec le petit Lenormand ici. On a la réussite là et on l'a ici également. Donc par rapport à une situation qui a pu vous toucher hein, fortement, émotionnellement. Là, il y a une libération ici, très clairement. On voit bien que vous avez conscience peut-être d'un chemin parcouru et c'est pour ça qu'il y a cette fierté dans le succès, dans la réussite. Parce que on a traversé quelque chose de compliqué émotionnellement. C'est intéressant. Ensuite, continuons ici et regardons ce qui pourrait vous aider ou sur quoi vous pourriez vous appuyer au cours de ce printemps. Le 7 de coupe, confusion, réconciliation, ouais, pardon, retour ici. Ce qui va vous aider ici, ça va être vraiment de vous investir pleinement, d'aller dans le fond des choses et également de ne pas perdre de vue vos objectifs, quels qu'ils soient. Ça va vous aider, ça va vous permettre de pouvoir avancer peut-être plus légèrement ou plus facilement. Vous investir pleinement dans vos projets. On a ici, en énergie conseil, la carte de la réconciliation. Donc évidemment, c'est aussi, je vous l'ai dit, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps. Donc, il y a comme ça quelque chose de fluide dans votre tirage. Où, en fait, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps, ben, c'est l'énergie dont vous avez besoin pour avancer, pour changer fondamentalement quelque chose, pour comprendre ou conscientiser un parcours, une évolution, et pour réussir aussi peut-être quelque chose auquel vous pensez. Donc, vous voyez, on a un alignement ici, même si on vous dit ici quand même effectivement d'approfondir les choses. En conseil, on peut vous dire d'approfondir les choses, de ne pas perdre de vue vos objectifs, d'être dans cette énergie de reliance aussi, de réparation, de confiance, par rapport à une situation qui a pu vous mettre dans l'incertitude. Peut-être que là, par rapport à quelque chose, il est possible qu'à un moment donné, vous soyez dans l'hésitation, dans la confusion, dans le doute, en vous disant waouh, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, ça cache quelque chose. Non, ça ne cache rien. On vous invite ici, par rapport à ce que je viens de vous dire, à cette situation ou cette relation, on vous invite vraiment à aller dans le fond des choses, à vous investir à fond, à ne pas perdre de vue vos objectifs pour réussir à être ou à continuer d'être dans cette énergie de reliance et de réparation. Ici, on termine avec l'énergie qui ressort au cœur de ce printemps 2026, le 9 de denier. Bon, c'est formidable. Alors, la carte de la solitude, mais c'est plutôt, pour moi, une carte qui va représenter... Je vais commencer par ça, parce que je vais vous expliquer. Hein. Alors, il est possible que quelque chose se règle pour vous, relationnellement parlant, lié à un sentiment de solitude dans un relationnel existant, dans une relation de couple, ou tout simplement en tant que célibataire, c'est possible. Mais la première chose qui me vient ici avec cette énergie-là, c'est que on a quelque chose qui avance concernant certains blocages rencontrés. Au cœur de ce printemps, on a une notion de mouvement et d'avancée. Pourquoi? Parce que vous êtes en capacité de poser certaines limites ici. Il y a l'idée, ouais, il y a l'idée ici, au cœur de ce printemps, de se poser des limites ou de poser certains jalons, certaines limites par rapport à ce que vous
êtes prêt ou prête à accepter par rapport à ce que vous voulez et surtout aussi à ce que vous ne voulez plus. Et le fait d'avoir ce 9 de denier ici, on est quand même dans une belle et douce énergie parce que c'est une carte qui représente bien sûr la satisfaction, peut-être aussi comme un vœu qui se réalise. Quelque chose qui... Bon, c'est une énergie évidemment très positive, mais quelque chose qui vous est extrêmement bénéfique. Le 9 de denier, c'est comme si vous vous étiez investi dans quelque chose, peut-être aussi par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet. Et quand cette carte sort, c'est que généralement, on a réussi. On a réussi et on se sent bien. Donc en fait, ici, on cloisonne peut-être certaines choses, certaines situations. On pose un cadre, on pose des limites pour justement, ici, il y a une notion de sécurité personnelle, émotionnelle et peut-être aussi, pourquoi pas, matérielle et financière au cœur de ce printemps 2026. Avec le Lenormand, on va avoir ici des notions de communication qui va être extrêmement importante pour vous les taureaux sur ce printemps, pour faire bouger les choses, pour faire avancer une situation. Encore une fois, j'ai une grande joie sur une énergie ou une situation qui a pu à un moment donné générer des frustrations. Là, on prend un nouveau départ ici. 16, ouais, il y a un changement, il y a une évolution, il y a une progression, soit par rapport à un sentiment de solitude, soit parce que justement, au cœur de ce printemps, vous posez des limites sur ce que vous êtes prêt à accepter, sur ce que vous voulez accepter, sur ce que vous ne voulez plus accepter, pour ici construire, vous investir pleinement dans un espace qui est pour vous sécurisant. Voilà, pour vous mes chers béliers, on va terminer avec une petite carte message conseil pour vous les taureaux sur ce printemps. Message ou conseil pour les taureaux sur ce printemps 2026. Message ou conseil pour les taureaux sur ce printemps 2026. Ce printemps 2026. Élevez votre taux vibratoire, l'énergie est partout, sous le soleil, les pierres, les animaux. On vous invite à vibrer haut et à rayonner. Et c'est un petit peu quand même ce que je ressens là dans votre tirage, les taureaux. Je pense que, voilà, le printemps, c'est une saison qui, visiblement, vous est très très favorable en cette année 2026 pour vous les taureaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Ça fait quand même quelques années maintenant que certains et certaines d'entre vous me suivent et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer un très très beau printemps et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.